Honorable, vous venez d'animer cette conférence débat. Les journalistes voulaient avoir une synthèse de ce que vous avez donné comme matière dans cette conférence. Nous venons justement de partager et d'animer une conférence. C'est dans le cadre de deux objectifs. D'abord, c'était une restitution des activités parlementaires que nous avons eu à couvrir pendant la session parlementaire de septembre, et il nous était obligation, comme une mission répondant au peuple, venir restituer ce qui a prévalu. Et nous avons aussi parlé du contexte sécuritaire qui prévaut au pays, et la situation au Nord Kivu, mais aussi la situation en territoire d'Ouvira, et surtout sur notre vécu quotidien pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Nous avons été contents d'avoir l'engouement qui a caractérisé ce débat, et l'attention particulière où le peuple d'Ouvira, couches confondues, ont répondu massivement à cette conférence de débat, parce que la matière que nous avons eu à partager a affiché un intérêt particulier, et nous espérons que ceux qui ont suivi, ceux qui ont participé, et même ceux qui sont à distance, ne manqueront d'épuiser sur cette source afin que la vie, le comportement, l'attitude changent. Exactement. Plusieurs questions ont été évoquées dans la conférence. Comme vous venez de le dire, la question sécuritaire a été aussi attirée l'attention des participants. Et vous êtes dans les vacances parlementaires. De votre retour à Kinshasa, qu'est-ce que vous allez proposer à l'Assemblée nationale comme peut-être stratégie de barrer la route à cette insécurité qui gangrène l'Est de la République? À l'Assemblée nationale, où nous amenons nos propositions quand nous venons de vacances parlementaires, nous émettons ce que nous avons recueilli au niveau de la base. C'est notamment l'engagement de tout le monde, comme un seul homme, pour barrer la route à l'agression qui nous est imposée. Et cette agression-là n'est pas une affaire de prétexte comme on a toujours défini, mais c'est un dossier du gouvernement. C'est une attaque contre la souveraineté, c'est une attaque contre la sécurité et la situation sécuritaire au pays. Oui, concernant la construction de la RN5 et RN30, c'est une question aussi qui a été évoquée. Et peut-être que vous serez à Kinshasa avec le ministre qui a la construction de cette route en charge. Qu'est-ce que vous allez proposer au ministre ou au ministère? À proposer, justement, nous allons rapporter ce que nous avons entendu. Sinon, la construction de ces routes, c'est une charge spéciale et particulière que le ministre a pris, et qu'il a lui-même à sa charge ces routes en tant que ministre d'État, ministre des Infrastructures. Ces routes constituent ses premières priorités et qu'il anime du jour au jour. Et il faut qu'il y ait un changement pour toujours. Et cet acquis doit être manifestement affiché
pour que la vie, le social, le développement soient une réalité en territoire de Fizi et d'Ouvira et dans les autres coins de la province du Sud Kivu. Nous condamnons fermement, avec la toute dernière énergie, ce gens-là qui manipulent les jeunes et qui manipulent la population contre le gouvernement, contre nos FARDC, contre toute action gouvernementale en prenant des actions subversives. La sécurité intérieure dépend de chacun de nous. La menace externe engage aussi une lutte commune pour résister contre toute invasion et toute attaque extérieure qui trouble le vivre ensemble, la sécurité et qui occasionne le mouvement de population et le malheur et la situation humanitaire catastrophique. L'agression dont la RDC est victime depuis un certain temps, le Rwanda a comme prétexte la protection de certaines couches de sa population en RDC ou de certaines personnes marginalisées en RDC. Est-ce que vous pensez que le Rwanda a ce plein droit de venir plaider la cause de certaines catégories au Congo? Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire à certains groupes armés qui veulent s'attribuer la paternité du combat de la souveraineté nationale? Là-bas, vous êtes mal parti parce que le Rwanda n'a pas sa population au Congo. Tout Congolais est au Congo, tout Rwandais est au Rwandais. Nous fustigeons ces comportements, cette agression, cette menace qui constitue et qui a constitué un cycle de violence où nous avons enregistré des cas de mort, beaucoup de personnes qui ont succombé de ce qui nous a été imposé par le Rwanda. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu est en errance et nous avons fait appel à la population d'Ouvira de veiller et de rester sereine pour que nous luttions contre cette menace rétrograde, parce que ces manipulations-là sont celles qui égarent les gens. Certains gens sont égarés, certains gens sont manipulés. Et cette manipulation cause du tort au gouvernement. Pas seulement que les gens meurent, mais des fois ça construit des ponts où se jette l'agresseur pour intervenir et pour faire croire qu'il a les siens au Congo, alors qu'en réalité, il n'en a pas. Nous avons réfuté, nous avons fustigé, nous avons condamné avec la toute dernière énergie ces propos de Kigali qui fait croire qu'il a les siens au sud du Kivu. Le message est unique, c'est de rester sereine. C'est-à-dire la population doit rester sereine, doit résister contre toutes sortes de divisions, de tribalismes. Lorsqu'il y a des discours d'incitation à la haine qui sont distillés au sein de la population, et ça emporte les gens et la plupart restent victimes. Et lorsqu'ils sont victimes, ils victimisent également la nation entière. Parce que c'est à travers eux qu'ils ouvrent des brèches à l'ennemi pour pouvoir
sauter à des occasions mystiques, sombres, noires, rétrogrades. Honorable, par rapport à des groupes armés, toutes tendances confondues, qui ne veulent pas peut-être accompagner l'armée pendant cette période d'agression, quel est votre message? Jusque-là, c'est une question qui préoccupe. Et il n'y a pas un rapport jusque-là qui est déjà rendu. Mais j'ose croire, après le mot du président de la République, après avoir associé les Wazalendo aux forces loyalistes, je présume que tout groupe armé doit répondre à cet appel. Et quiconque ne répond pas à cet appel, c'est-à-dire il roule pour le compte d'autrui, pour le compte d'ailleurs. Si vous n'êtes pas actif au pays, vous serez actif à l'étranger. Si vous ne luttez pas pour le pays, vous luttez contre le pays et là, vous devenez l'ennemi du pays.